Jusqu'ici, tous les présidents américains, y compris George Bush d'ailleurs, peu après la guerre d'Irak, avaient empêché Israël d'agir en disant qu'il n'aurait pas le soutien américain. Et là, on a un peu le sentiment que Netanyahou a pris de court Donald Trump. Il a fait un peu le pari que quoi qu'il fasse, il sera soutenu par Donald Trump, ou en tout cas que celui-ci ne s'opposera pas à lui. Et quelque part, c'est un pari de ce point de vue réussi dans la mesure où, y compris les leaders des pays européens, français, allemands et britanniques, qui commençaient à critiquer la guerre qu'Israël menait à Gaza, désormais soutiennent Israël, alors que c'est quand même Israël qui a ouvert les hostilités. Les dirigeants israéliens se sont dit qu'ils avaient une fenêtre d'opportunité à agir, avec mettant en prétexte un rapport négatif de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur l'Iran. Et puis surtout, c'est que Netanyahou a un intérêt personnel à continuer la guerre, parce qu'il est contesté en interne, et quand la guerre commence, d'ailleurs cela prouve, il a resserré l'opinion israélienne autour de lui. Même les Israéliens qui étaient très critiques de lui se disent, bon oui, nous sommes en guerre, nous sommes menacés par l'Iran, donc on ne va pas critiquer notre Premier ministre, on va au contraire le soutenir. Donc il y a une approbation du public israélien sur cette guerre, et une fois encore, les dirigeants européens, occidentaux, qui commençaient à prendre leur distance avec Israël, ont assuré Israël de leur solidarité pleine et entière, y compris la France.